Radio, le mystère des nombres, Valérie Boisiot. Bonjour, je suis Valérie Boisiot, numérologue professionnelle depuis plusieurs années et j'ai le plaisir et la chance d'animer cette nouvelle émission, le mystère des nombres sur Dig Radio, consacrée à la numérologie. Alors je vais commencer par vous expliquer l'origine de la numérologie et puis qu'est-ce que c'est la numérologie véritablement. Comment effectuer les calculs. On prendra un temps également pour le faire ensemble. Et puis, je terminerai cet épisode en vous révélant ce que l'année 2023 vous invite à observer. Par la suite, dans les prochains podcasts, je vous présenterai les nombres un par un afin de découvrir chacune de leurs tonalités au fil des mois. Alors, qu'est-ce que la numérologie ? Déjà, pour revenir à l'origine de cette pratique, sachez qu'elle reste totalement un mystère. À ce jour, elle est complètement inconnue. Pour autant, on retrouve des traces qui datent vraiment de plusieurs millénaires. Elle est arrivée en France dans les années 70. Et puis depuis, plusieurs courants se sont développés. Alors aujourd'hui, vous avez la possibilité de découvrir la numérologie humaniste, la numérologie créative, la numérologie stratégique. Voilà, elle s'est vraiment développée de différentes manières. Pour autant, les nombres, quel que soit le courant, restent sur une symbolique similaire. Alors qu'est-ce que c'est que cette méthode ? De manière un peu plus précise, alors déjà c'est une méthode de développement personnel et sa particularité c'est d'utiliser les nombres et d'en décrypter leur symbolique. Effectivement, chaque nombre va en fait vous mettre en lumière des choses différentes. La numérologie est un outil de meilleure connaissance de soi. Et pourquoi c'est important ? Pourquoi ça peut être intéressant ? Parce que bien se connaître, eh bien, ça permet d'accéder à plus d'harmonie dans sa vie, dans sa relation à soi, dans sa relation à l'autre, dans sa vie personnelle, sa vie familiale, professionnelle, amicale, enfin sur plusieurs plans. La numérologie vous apporte vraiment des connaissances plus précises, une manière de vous regarder dans vos fonctionnements. Et se connaître, eh bien, c'est mettre de la conscience aussi sur son mode de pensée, sur ses actions, sur ses besoins, ses envies, et optimiser ses choix lorsqu'on est amené à en faire. Elle va également, la numérologie, révéler vos peurs, vos freins, vos blocages. En fait, la numérologie met en lumière les nombres, mais dans une polarité. Il y a donc les lumières, d'un côté, qui sont l'expression de l'âme. En tout cas, c'est comme ça qu'on en parle à travers cette pratique. Ces lumières, en fait, sont vos ressources, vos talents. Alors, ce qu'on appelle talent, c'est des choses que vous savez faire depuis que vous êtes né. Des choses qui sont innées en vous, que vous n'avez jamais appris. Des choses que vous pouvez admirer chez les autres, vous dites « Waouh, comment cette personne, elle arrive à faire ça alors que pour moi, c'est compliqué ?» Et en fait, la personne, elle ne s'en rend même pas compte que c'est aussi facile que ça parce que c'est un talent, justement. Et on en a tous. Vraiment, ça, il faut le comprendre. C'est juste qu'ils sont différents en fonction des chiffres que l'on porte. Et puis, il y a également donc cette polarité que je vous disais juste à l'instant avec les ombres. Et les ombres qui sont donc l'expression de l'ego, du mental, qui quelquefois prend trop de place. Et ça va se générer par des peurs, par des empêchements, par des freins, des blocages. Et ça, en numérologie, on y fait évidemment référence également puisqu'on est doté de cet ensemble, de ces ombres et de ces lumières. Alors l'idée évidemment, c'est de trouver une harmonisation de ces deux aspects, trouver un équilibre. Tout ça, il faut aussi bien comprendre qu'il n'y a pas de bons et de mauvais chiffres. Ils sont juste différents. Ils ont une tonalité différente et qui leur est vraiment propre. Alors l'autre question qu'on peut se poser, que je trouve intéressante d'aborder avec vous aujourd'hui, c'est également se demander la numérologie pour qui ? Je la conseille pour ma part, mais ça reste mon point de vue à partir de 15 ans. Alors pourquoi à partir de 15 ans ? Parce que avant cela, les enfants sont donc très jeunes. Et pour ce qui est abordé en numérologie, ça peut être un petit peu compliqué ou bizarre. Enfin, voilà, ça me semble un peu difficile pour en parler avant, sachant quand même que ça peut m'arriver lorsque je reçois des parents avec des enfants, parce que je suis aussi hypnothérapeute. Donc, et j'utilise la date de naissance lorsque je reçois ces personnes en rendez-vous. Il peut m'arriver d'aller sur l'explication d'un chiffre, parce que ça me paraît important par rapport à la problématique de l'enfant que je reçois, mais ça va
pas plus loin que ça. Par contre, ce qui peut être intéressant, ça m'est déjà arrivé de recevoir des familles. Et donc là, vraiment, on le fait ensemble, parents avec enfants, et on voit les interactions aussi dans la fratrie, entre les frères et sœurs, ou entre chaque enfant et son père et sa mère. Là, ça peut être intéressant de le faire ensemble. Mais prendre un enfant vraiment en rendez-vous individuel en numérologie, en dessous 15 ans, personnellement, je ne pratique pas. Donc ça peut être en fin de collège pour une orientation au niveau du lycée, ou en fin de parcours de lycée pour une orientation en études sup. Après, lorsqu'on peut aussi démarrer ses études en Parcoursup et puis à un moment donné se reposer des questions. En tout cas, en termes d'orientation professionnelle, vraiment ça peut être un bon accompagnement. Comme je vous le disais auparavant, en mettant en lumière les ressources, les talents, tout ce qu'on porte en fait de beau en soi. Ça permet de découvrir ou redécouvrir, et puis d'ouvrir peut-être des portes auxquelles on n'avait pas forcément pensé, ou au contraire venir appuyer quelque chose qu'on sentait profondément au fond de soi. Voilà, donc ça peut être vraiment intéressant pour les jeunes, collégiens, lycéens, étudiants. Évidemment, c'est très intéressant également pour toute personne qui se questionne sur son parcours professionnel. Donc là, ça peut être suite à un burn-out et on est complètement perdu, on ressort d'une expérience pas forcément très agréable, et du coup, on sait absolument plus dans quelle direction aller, parce qu'on peut avoir une perte de confiance en soi, d'estime de soi. Et lorsqu'on vient faire son thème numérologique, vraiment ça rebooste, ça redonne un élan, ça relance une dynamique. Et ça redonne du peps. Les personnes en général, quand elles sortent de ce rendez-vous, c'est vraiment chouette. On a le sourire, on se sent comme revigoré. Enfin voilà, ça porte, ça redonne l'envie d'aller de l'avant. Donc après, ça peut être aussi parce qu'on a un projet en tête. On souhaite se reconvertir et il y a une idée qui émerge, et pour autant, on a besoin d'aller se conforter, vérifier. Donc là, la numérologie, elle peut aussi venir appuyer en fonction des nombres qu'on porte. Et bien voilà, à travers la traduction de ces symboliques, et bien je viens dire si oui, effectivement, ça peut être quelque chose d'intéressant ou pas. En même temps, il faut quand même comprendre que la numérologie, elle n'enferme pas. Vraiment, c'est des grandes orientations. Et la seule personne véritablement qui a la réponse, c'est vous. Donc là, c'est juste, on donne des pistes, on donne des avis, mais vraiment dans une ouverture. On n'est vraiment pas là pour renfermer, bien au contraire, c'est vraiment aller écouter à l'intérieur s'il y a l'envie, l'élan ou pas. Et puis évidemment, les personnes qui sont sans repère, qui ont vraiment besoin d'un éclairage, donc ça peut être très intéressant aussi. Elle peut aussi, au-delà de l'aspect professionnel, être utilisée pour choisir une date de création d'entreprise en conscience. Voilà, ça peut être important à un moment donné dans sa vie. Donc on a le souhait de créer son entreprise, et on se dit quel jour je vais acter cette création. Ça peut être intéressant de le faire par le biais de la numérologie. Donc là, c'est tout un processus pour vous accompagner et choisir cette date. Mais ça peut être intéressant de le faire avec vraiment en pleine conscience, parce que ça donne là aussi une autre énergie dans ce projet. Ça peut être également dans le choix du nom de votre entreprise. Il faut comprendre aussi que derrière chaque nom, ou en tout cas derrière chaque lettre, se cache une énergie, se cache un chiffre, un nombre particulier qui lui aussi va faire émerger une énergie, une tonalité particulière. Et donc derrière chaque nom d'entreprise, il y a un symbole, il y a une tonalité, qui lui est propre. Donc choisir ce nom-là peut être intéressant de le faire aussi en étant accompagné. Ça peut être une date de mariage ou tout événement qui est important dans la vie, dans votre vie. Après, ça peut être aussi, évidemment, si vous souhaitez simplement vivre une expérience en développement personnel, découvrir ce que votre thème peut révéler, mettre du sens sur votre parcours. Ça peut être pour toutes ces raisons-là. En tout cas, sachez que c'est vraiment un moment en général, même tout le temps, plutôt agréable. Alors, la numérologie, pour quelles raisons, pourquoi ? Je l'ai déjà plus ou moins évoqué, mais pour le préciser à nouveau, je dirais donc pour accéder à une meilleure connaissance et compréhension de soi-même,
Encore une fois, plus on met de la conscience sur qui on est, plus on apprend à savoir qui on est véritablement, ça permet d'avoir plus d'harmonie, plus de compréhension sur ses fonctionnements, sur ce qu'on a envie de développer, la direction qu'on a envie de prendre. Enfin voilà, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment être important pourquoi ? Également pour connaître ses besoins fondamentaux. Quand on connaît ses besoins fondamentaux et qu'on y prête une attention particulière, ça permet aussi de faire des choix, des véritables choix en fait, pour tenter de les respecter au maximum. Et évidemment, parvenir à se sentir bien, équilibré. Ça permet également de gagner en confiance, comme je disais tout à l'heure. Vraiment, j'observe que à la fin des rendez-vous, les personnes, elles repartent vraiment avec la banane, j'ai envie de dire. Le sourire, ça donne vraiment un élan, vraiment une grande dynamique. Et puis lorsqu'on se connaît mieux, lorsqu'on répond à ses besoins fondamentaux, qu'on prend conscience de ses valeurs, de ses ressources, forcément en général ça amène à trouver sa place et puis à la prendre pleinement et puis à s'y déployer. Et puis évidemment pour être éclairé, mais comme je l'évoquais déjà tout à l'heure, sur un projet professionnel ou une reconversion. En tout cas, toutes les raisons qui peuvent vous amener à prendre rendez-vous et découvrir votre thème numérologique. Qu'est-ce qu'un thème ? On va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, qu'est-ce qu'un thème numérologique ? Alors en fait, un thème numérologique, déjà on part de la date de naissance, de votre date de naissance et de votre état civil complet. Alors qu'est-ce qu'on entend par état civil complet ? Il s'agit de l'ensemble de vos prénoms. Derrière votre prénom d'usage, s'il y a d'autres prénoms qu'on vous a donnés à votre naissance, c'est très important de les transmettre pour la prise de rendez-vous. Et votre nom de naissance. Alors ça, c'est important pour les femmes qui sont mariées. Vraiment, on utilise le nom qu'on vous a donné en arrivant sur cette terre. À partir de ça, le numérologue effectue des calculs précis. Donc à partir de votre date de naissance, et comme je disais tout à l'heure, comme chaque lettre est traduite par un chiffre, on émet également des calculs à travers votre état civil. Alors évidemment, la préparation du thème, elle se fait en amont, donc il est préférable de transmettre les informations quelques jours ou quelques semaines avant votre rendez-vous. Puis voilà, et en fait l'idée, c'est que chaque nombre constitue le thème et traduit la symbolique de qui vous êtes. J'ai envie de dire, avec donc, comme je disais tout à l'heure, vos ombres et vos lumières. Donc vos besoins fondamentaux, vos talents, mais également vos peurs, vos blocages, vos empêchements. Lorsque vous venez en rendez-vous, le thème, il est constitué de 3 dimensions. Donc on va aller sur ce qu'on appelle la nature profonde de qui vous êtes. Et là, on utilise la date de naissance. On va aller également voir 9 domaines de votre vie. Et donc là, on utilise votre état civil. Donc les 9 domaines, ça va être comment vous affirmez dans la vie, votre place dans la fratrie, vos besoins sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, au niveau de votre santé. Et voilà, en tout cas, il y a 9 domaines qui sont exploités à travers votre thème. Et puis, on va aller voir également des cycles, ce qu'on appelle des cycles à travers votre plan de vie ou les saisons. Et ce plan de vie, en fait, il part de votre naissance. Il y a des dates qui émergent de manière chronologique au niveau de ce plan de vie, et puis des énergies différentes qui apparaissent. C'est comme si la vie, elle vous invitait, à travers des périodes de votre vie, à déployer une énergie particulière, à déployer des ressources particulières. Et là, à chaque fois, c'est des énergies ou des nombres qui vous concernent évidemment. La séance, je ne vous fais pas un exposé pendant 1h30 ou 2 heures. Un numérologue n'est pas là pour ça. L'idée, c'est d'aller illustrer de manière concrète les propos, la symbolique des nombres, en fait, d'aller chercher des expériences que vous vivez pour vraiment comprendre en fait comment vous le vivez au jour le jour dans votre quotidien. C'est ça en fait, vos expériences de vie qui vont permettre d'enrichir évidemment la séance. Puis en général, on conclut avec l'année personnelle. Qui change chaque année, qui démarre au 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Et voilà, qui est un calcul, là aussi, spécifique. Les calculs en numérologie, pour vous expliquer un petit peu rapidement comment ils sont effectués. Déjà, il faut savoir qu'en numérologie, on réduit chaque calcul à un nombre de 1 à 9. Avec quand même 3 particularités. On garde le 11, le 22 et le 33, mais j'en parlerai à un autre moment. Là, si vous voulez, je vous invite à prendre une feuille et un crayon. Si vous voulez faire votre calcul là, juste dans l'instant, et puis à inscrire votre date de naissance. Vous allez noter votre jour de naissance. Par exemple, si vous êtes né le 23, vous allez pouvoir additionner le 2 et le 3, et vous allez obtenir le 5. Et vous aurez déjà un premier chiffre.
Ensuite, vous allez prendre votre mois de naissance. Donc si vous êtes né au mois de février, eh bien voilà, vous obtenez le 2 tout simplement. Et si par contre vous êtes né au mois d'octobre, eh bien vous faites 1 plus 0 et vous obtenez le 1. Et vous avez donc votre deuxième chiffre. Ensuite, vous additionnez votre jour plus votre mois. Par exemple, si vous êtes né le 10 mars, vous avez le 1 en premier chiffre, le 3 en deuxième, vous faites 1 plus 3 et vous obtenez le 4. Ensuite, vous prenez votre année de naissance et vous additionnez les 4 chiffres de votre année de naissance. Par exemple, si vous êtes né en 1980, vous faites 1 plus 9 plus 8 plus 0. Vous obtenez 18, 1 plus 8 et vous obtenez 9, le 4e chiffre. Et enfin, pour terminer, vous additionnez l'ensemble de votre date de naissance. Donc là, je ne vais pas forcément faire le calcul, mais bon, si vous êtes né le 10 mars 1980, vous faites 1 plus 0, plus 3, plus 1, plus 9, plus 8, plus 0. Et vous obtenez donc un chiffre à nouveau qu'on va appeler, donc c'est celui-là qui est le plus commun, que vous allez retrouver un peu partout, qu'on peut nommer mission de vie, chemin d'évolution, racine, dans un autre courant en numérologie. Voilà, il représente vraiment les besoins essentiels à alimenter pour vous réaliser, pour être à votre place, pour vous épanouir, pour vous déployer. Mais les autres chiffres que j'ai déclinés juste auparavant sont également importants concernant les calculs en numérologie. Donc au fil des mois, eh bien, à travers cette jolie chronique que j'ai le plaisir de vous animer, eh bien, vous pourrez découvrir les significations des nombres qui peut-être constitueront une partie de votre thème. Vous allez pouvoir découvrir le 1, et puis ensuite le 2, ensuite le 3, jusqu'au numéro 9, au cours de cette année 2023. Et puis pour conclure, j'ai envie de vous évoquer l'année universelle qui nous concerne tous. Au-delà de notre année personnelle que j'évoquais tout à l'heure, vraiment l'année universelle qui est propre à chacun et chacune d'entre nous sur cette terre. Donc, comme je le disais tout à l'heure, elle est là du 1er janvier au 31 décembre. Donc, pour effectuer le calcul, eh bien, là aussi, on additionne 2023, donc 2 plus 0 plus 2 plus 3, et nous sommes en année universelle 7 pour nous tous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, cette année 7, elle nous invite à enrichir nos connaissances, à se former éventuellement, à prendre du temps pour lire, pour méditer, pour peut-être aller sur justement des rencontres, de faire des conférences, aller dans des salons de développement personnel. Voilà, c'est une année aussi qui nous invite à nous questionner ou à clarifier dans notre vie ce qu'on ne veut plus, à revoir aussi nos relations, faire du tri peut-être à travers ça et garder celles qui sont profondes, qui permettent de nous élever. Aller aussi vers une introspection, une quête de sens à travers nos actions, nos pensées, nos projets, à mettre de la profondeur en fait. Donc comme je le disais, dans ces relations personnelles, professionnelles, amicales, familiales. Puis à réfléchir à la notion du mot foi. Quel sens ça a pour soi ? Quel sens ça a pour vous ? Est-ce qu'il a une place dans votre vie ? Est-ce que vous avez la foi en vous, en les autres, en la vie ? Voilà, en tout cas, ce que cette année universelle 7 peut nous amener à mettre en lumière, à réfléchir. Voilà, donc je vous invite à penser à tout ça, à essayer de voir si ça fait écho pour vous, si ça résonne. Et puis je vais vous souhaiter donc une belle année 2023 avec cette belle énergie et ces quelques pistes de réflexion. Et je vous donne donc rendez-vous prochainement pour vous faire découvrir l'énergie 1.